Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Peugeot 3008. On va s'intéresser tout de suite au design. Capot horizontal, calandre verticale que l'on a retrouvé notamment sur la dernière 2008. Caméra et vrai capteur à l'avant. On poursuit avec des feux Peugeot Full LED. Des jantes de 19 pouces. Juste au-dessus, l'inscription de la finition GT Line. On poursuit un petit peu avec à l'arrière, comme souvent, des vitres surteintées. Ici, un petit élément aussi qui... Allez, on a l'impression que la voiture est un petit peu plus grande, plus longue. On arrive à l'arrière avec 3 feux, signature visuelle avec des griffes, du félin français, une double sortie d'échappement, sans oublier évidemment les capteurs et la vraie caméra de recul. Je vous propose de prendre un petit peu de hauteur. Voilà ce que ça donne d'en haut. Le modèle que j'ai essayé, c'est celui qui est blanc sur votre gauche et qui dispose, comme vous pouvez le voir, d'un toit panoramique, mais aussi et surtout ouvrant. Et ça, chez Peugeot, ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait plus vu. Vous noterez le véhicule juste à droite, à l'arrêt, qui dispose de la coupe franche, aperçue notamment sur la 308 GTI. C'est assez rare pour ne pas dire même que c'est exclusif chez Peugeot, notamment pour ce SUV, puisque c'est le seul véhicule à arborer ce style-là. Qui plus est, je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Un petit peu mesquin de ne pas avoir de verre hydraulique, mais bon, on fait avec. Les motorisations démarrent avec le 1 litre de PureTech 130 chevaux jusqu'au 2 litres Blue HDI, donc diesel, 180 chevaux. Boîte automatique ou boîte manuelle, au choix. En sachant que la 2 litres 180 chevaux essayée hier, consommait 6,8 litres au 100 km, c'est vraiment peu, compte tenu, allez, pas du pilotage, mais disons qu'on n'a pas ménagé notre monture, n'est-ce pas? On passe maintenant à l'intérieur, avec des sièges qui maintiennent super bien, mémorisables, chauffants et massants. Pour l'avoir essayé, c'est un régal. Au-dessus de la portière, il y a des enceintes focales, spécialiste du son français, donc l'expérience auditive est plus que pas mal. Un nouveau volant, avec également un léger méplat au-dessus. L'iCockpit, donc concrètement tout est digital, on retrouve des informations là-dessus. C'est aussi et surtout personnalisable. Je vous propose maintenant de passer à l'écran de 8 pouces. Alors, grâce à une commande située sur le volant, qui plus est offre une très bonne prise en main et dispose de palettes au volant, on trouve une petite commande donc, qui permet de paramétrer ce qu'on veut avoir devant nous comme information. Donc, navigation, avec une petite animation, conduite, ça arrive, voilà, cadran au minimal, où on peut également donc la personnaliser. On va rester sur navigation. Donc c'est très pratique, ça vous permet, ça vous évite en tout cas de quitter les yeux de la route, même si sur cet écran tactile et personnalisable, on retrouve aussi le GPS, mais pas que, l'infotrafic, la météo et aussi les radars, tout ça grâce, ici en bas à droite, on remarque qu'il y a TomTom, trafic. On va naviguer un petit peu dans les menus, ici c'est du GPS, voilà. Donc l'écran tactile, si on dézoome, voilà. Ça vous permet d'avoir une vue assez large. Et ce qui est bien, c'est que c'est très réactif. Ça, c'est vraiment pas mal. On poursuit juste en dessous avec un ensemble de commandes appelé touche piano. C'est très agréable. Avec donc la musique, la température, la navigation, les informations sur les différentes aides à la conduite. Et Dieu sait s'il y en a. Donc, les capteurs avec la caméra de recul et aussi le parc assist, donc ça vous aide à vous garer. À savoir que la caméra de recul n'a pas une définition exceptionnelle. Le stop and start déconnectable, ça c'est un vrai plus, puisque lorsque le véhicule est à l'arrêt, lorsque vous êtes à un feu par exemple, ça redémarre tout en douceur. C'est la première fois que je vois ça, c'est très agréable. L'aide au stationnement, la surveillance
pardon, d'angle mort, la détection de sous-gonflage. Et on peut régler également les feux ou encore l'accès au véhicule, ou même l'éclairage. On poursuit en dessous avec le téléphone en Bluetooth et le MirrorLink. Alors il y a aussi l'Apple CarPlay, Android Auto arrivant début 2017. En dessous, les commandes de siège chauffant sur 3 niveaux. Un petit peu plus bas encore, une prise USB, une prise 12 volts pour recharger par exemple une batterie. Ici, le grip control qui va vous aider notamment automatiquement en cas de forte descente ou alors en fonction du revêtement, boue, sable ou neige. Il va adapter automatiquement les paramètres du véhicule. Et un nouveau pommeau de vitesse à impulsion électrique. C'est génial et réactif. Petite note ici, petite touche bouton ici, ou commande plutôt, un mode sport qui va également agir sur les différents paramètres du véhicule. En résumé, une très bonne qualité de présentation à l'intérieur et on prend beaucoup de plaisir à conduire ce nouveau 2008. Maintenant, on va passer aux places arrière. Alors, à l'arrière, comment on y est installé? Bien, très bien, c'est extrêmement confortable. On va s'attacher pour un petit peu. Voilà. Donc oui, c'est confortable, c'est spacieux. Bon là j'ai reculé un peu plus mon siège que la normale, mais rien à redire, même au niveau de la tête, excellent. A savoir qu'à l'arrière vous retrouverez une prise 12 volts, je ne sais pas si vous la voyez un petit peu, 12 volts ici, et plus bas 220, pardon. Donc on va pouvoir recharger par exemple un ordinateur portable. Et on va passer tout de suite au coffre, qui s'ouvre automatiquement, ou alors grâce à la commande situé ici. Apparemment j'ai un peu de mal. Voilà, il est déjà ouvert. Ouais. C'est moi qui m'y suis mal pris. Et de mémoire, il a une contenance de 591 litres, je crois. C'est 100 de plus que l'ancienne génération. On va prendre un petit peu de hauteur. Le système Hill Assist Descent Control, dont on a parlé brièvement il y a peu et que vous voyez maintenant en vidéo, permet de maintenir automatiquement la vitesse du véhicule en pente et de réduire ainsi le risque que ça glisse. Alors concrètement, si la pente est assez faible, c'est-à-dire entre 5 et 8%, la fonction converge vers une vitesse de 17 km/h. Si la pente est supérieure à 8%, la fonction régule la vitesse entre 3 et 17 km/h. Concrètement, c'est très pratique puisque, à part le volant, vous n'avez pas grand-chose d'autre à gérer. Au chapitre sécurité, il y a également un système qui prévient le conducteur en cas de risque de collision avec un véhicule ou un piéton, une assistance au freinage d'urgence intelligent qui freine automatiquement si vous ne le faites pas. Enfin, en dernier lieu, l'Active City Brake freine à pleine puissance et ce entre 5 et 140 km/h. Il y a également l'alerte de franchissement de ligne qui fonctionne au-dessus de 65 km/h et qui corrige automatiquement la trajectoire du véhicule. Alors, ça peut surprendre de voir le volant bouger seul, mais c'est efficace. J'ai noté également la présence du système de surveillance d'angle mort qui lui fonctionne entre 12 et 140 km/h. Enfin, dernière chose, le système VisioPark 1 et 2 avec des caméras à 360 degrés qui splittent automatiquement l'écran tactile si nécessaire pour afficher l'environnement proche du véhicule. Au niveau des motorisations, vous aurez le choix entre le 1,2 litre PureTech 130 ou le 1,6 litre THP 165 en essence. Quant au diesel, il démarre avec le 1,6 litre Blue HDI 120 ou encore le 2 litres 150 ou 180. Vous aurez le choix entre 10 coloris extérieurs et 7 niveaux de finition, de l'Access à la GT en passant par l'Allure. Les prix démarrent à 25 900 € et grimpent jusqu'à 41 650 €. Avant la conclusion et en restant toujours dans les airs, j'aimerais revenir avec vous sur 3 points que sont design, confort et habitacle.
Les designers ont fait un travail remarquable pour que l'on puisse l'identifier au premier coup d'œil. Museau profilé, ligne tendue, arrière griffé, c'est vraiment du plus bel effet. Au niveau du confort, je vous rappelle que les sièges sur cette version haut de gamme sont chauffants et massants et, de surcroît, maintiennent très bien. À l'arrière, c'est également très spacieux. Enfin, l'habitacle, que ce soit l'iCockpit, les touches piano dans une moindre mesure ou encore le sélecteur de vitesse de la boîte automatique, tout est fait pour trancher avec son prédécesseur, mais aussi et surtout avec une concurrence particulièrement féroce sur ce segment tant convoité. Et encore une fois, c'est une franche réussite. En résumé, le félin français fait très fort avec ce nouveau 3008 et le seul détail selon moi, c'est qu'il n'y ait pas de vérin pour l'ouverture du capot, mais franchement, pour les clients lambda, c'est vraiment un détail. Je vous propose maintenant de passer à la conclusion. Je tiens à remercier chaleureusement Peugeot France pour l'invitation, ainsi que toute son équipe, toute l'équipe qui est derrière cet essai, puisque franchement tout s'est très bien passé, très très bonne organisation. Donc, encore merci à eux. Et vous retrouverez comme d'ordinaire cet essai sur les différents réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. A bientôt!